Aux collègues de Vélingara qui se sont mobilisés pour participer à la marche d'aujourd'hui. Vélingara qui a donc accepté de faire 127 km pour passer avec nous la journée historique. Je vais faire lire le mémorandum par une voix plus audible que la mienne. Je vais donner la parole à mon collègue Sanya qui va lire le mémorandum. À l'attention de tous. Monsieur le gouverneur de la région de Kolda, nous, membres de l'intersyndicale regroupant 12 syndicats des enseignants de la région de Kolda, avons souhaité cette marche pour informer la population sénégalaise en général et celle koldoise en particulier des problèmes auxquels les enseignants de la dite région sont confrontés. Monsieur le gouverneur, depuis le 30 janvier 2013, notre école traverse une crise profonde, ponctuée par des débrayages et des grèves totales sur toute l'étendue de la région. Dans la lettre numéro 001-2013 du 6 février 2013, nous vous avions alerté de ces perturbations et de leurs impacts sur les apprenants, mais sans suite. Le CRD du 25 février 2013 nous a permis d'exposer aussi à 2 reprises notre plateforme revendicative. Mais les réponses apportées par le ministre de l'Éducation nationale nous ont laissé sur notre faim. Parce qu'aucune réponse concrète n'a été donnée. D'autres rencontres ont suivi. Une avec le président du gouvernement scolaire communal et le président de l'Union des associations des parents d'élèves le mercredi 13 mars 2013. Une autre plus large avec la société civile, la plateforme des acteurs non étatiques et quelques notables le mercredi 20 mars 2013. Rencontres au cours desquelles nous sommes revenus sur les différents points qui composent notre plateforme revendicative. Il s'agit de convoquer de larges concertations autour de l'organisation du BFM et du CEF. Nous exigeons la tenue de ces concertations pour donner plus de crédibilité à ces examens afin de mettre fin aux convocations anarchiques et au clientélisme. Nous exigeons aussi la refonte du fichier du personnel enseignant parce que l'actuel est obsolète et la sécurisation des jurys d'examen. Deuxièmement, le déficit de professeurs dans les matières scientifiques dans les lycées. Face à ce manque récurrent de professeurs dans les disciplines scientifiques, il faut aller vers des solutions durables. C'est pourquoi nous attendons avec impatience le recrutement spécial annoncé par le ministre de l'Éducation nationale. Troisièmement, le paiement des heures supplémentaires et des OMI depuis 2009. Parce que nous avons constaté un manque notoire de sérieux et de suivi de ces dossiers liés aux heures supplémentaires. Vraiment, le paiement des indemnités liées aux examens du BFM, du BAC et du CEF, aux déplacements ordinaires depuis 2010, aux classes spéciales et aux postes de responsabilité par intérim. Pour le BFM, la deuxième session est loin d'être collée et PP ici à Kolda. La première session est loin d'être payée ici à Kolda. Parce que plus de 200 collègues ont été omis. Pour la deuxième session, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Pour le baccalauréat, la deuxième session n'est pas entièrement payée. La première session n'est pas intégralement payée.